Bonjour et bienvenue sur Home School. Dans cette vidéo, nous allons aborder la représentation de la densité du noyau avec le langage de programmation R. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la densité du noyau? Alors, en statistique, la densité du noyau, c'est une méthode qui va nous permettre de créer une estimation lissée de la densité des points dans une zone géographique. Ici, à l'occurrence, nous sommes dans l'arrondissement de Camden. Alors, en d'autres termes, elle va nous aider à comprendre comment les points des données sont distribués dans l'espace. Par exemple, si nous avons des données sur les ventes de maisons, comme le contient notre shapefile Camden House Sale, la densité du noyau va nous permettre de visualiser les ventes les plus concentrées. Donc, en représentant cette densité de noyau, nous pourrons facilement répertorier et identifier les zones où les ventes sont les plus concentrées. Alors, cette densité est calculée en plaçant une fonction du noyau. Alors, généralement, c'est une fonction gaussienne sur chaque point des données. Puis, en additionnant ces fonctions pour obtenir une surface lissée de densité. Cela produit donc une carte de densité continue qui va nous montrer les variations de la densité des points à travers la région étudiée. Et donc, ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est que nous allons utiliser la densité du noyau pour analyser les points de vente des maisons dans la région de Camden. Nous verrons donc comment préparer les données, effectuer l'estimation de la densité du noyau et visualiser les résultats sous forme d'une carte interactive. Alors, pour commencer, nous devons charger les bibliothèques que nous allons utiliser dans cette vidéo. Alors, nous allons utiliser la bibliothèque AD Habitat HR pour les calculs de densité du noyau. Nous allons utiliser la librairie SF pour manipuler les objets spatiaux, c'est-à-dire les différents shapefiles que nous avons. Nous allons les lire et les stocker dans des variables. Ensuite, nous allons utiliser également la librairie raster pour travailler avec les données raster. Et finalement, nous allons utiliser la librairie thema pour la visualisation et la librairie SP pour les opérations spatiales de façon générale. Donc, nous allons donc commencer par charger nos librairies ici. Et donc, la première chose que vous avez à faire, c'est installer vos différentes librairies. Je suppose que cela n'est pas encore fait. Vous venez au niveau de paquet ou package si votre R Studio est en anglais. Alors, vous allez revenir ici, vous allez taper AD Habitat HR, le premier qui s'affiche ici, et vous allez l'installer. Alors, une fois que vous avez fini l'installation, vous allez venir ici, toujours au niveau de paquet, vous allez rechercher cette librairie et vous allez vous rassurer qu'elle est couchée. Vous cochez également les deux autres si elles sont déjà également installées sur votre machine. La deuxième librairie que vous allez installer, c'est la librairie raster. Une fois que vous avez refait le même processus, vous chargez et vous allez maintenant revenir ici et nous allons donc charger nos librairies. Donc, nous allons charger la librairie. Alors, la première librairie que nous allons charger, c'est AD Habitat, bien sûr. AD Habitat HR. Ensuite, nous allons charger la librairie raster. Puis, on va charger la librairie tmap. Ensuite, on va charger la librairie SF. Et pour finir, nous allons charger la librairie SP. Alors, une fois que vous avez fait tout cela, vous allez exécuter afin de charger vos différentes librairies. Alors ici, si on vous dit qu'aucun package nommé raster n'est trouvé, alors ça signifie que soit la librairie n'est pas cochée ici, soit nous ne l'avons pas installée, donc nous allons la cocher simplement et nous allons recommencer l'exécution. Le point PSI, c'est juste, j'ai mal écrit raster ici. Là, ça devait normalement donner. Et nous allons charger toutes les autres librairies. Alors, maintenant que nous avons chargé nos différentes librairies, nous allons lire nos fichiers et nous allons les stocker dans des variables. Nous allons lire les fichiers qui contiennent justement les données spatiales. Nous avons donc deux fichiers. Nous avons le fichier Camden OA11 qui est le shapefile contenant les limites de notre quartier. Et nous avons le shapefile Camden House Sale qui contient les prix de vente des maisons de notre arrondissement. Alors, ces fichiers sont contenus dans le dossier contenant les données de cette formation. Alors, ce que nous allons donc faire, c'est que nous allons venir ici et nous allons donc créer nos objets. Donc, nous allons
charger, chargement des objets. Et nous allons commencer par le premier objet. Nous allons l'appeler Camden. Nous allons l'appeler Camden tout court. Et nous allons donc utiliser la fonction stread de la librairie SF. Et nous allons lire notre fichier. Alors, pour lire le fichier, vous allez venir dans le dossier où se trouve le shapefile de notre arrondissement. Nous allons le définir comme répertoire de travail. Une fois que cela a été fait, vous allez reporter exactement le nom que porte votre shapefile entre les crochets. Donc ici, à l'occurrence, c'est Camden OA11.shp. Mettez l'extension. Et le deuxième objet que nous allons charger, c'est le shapefile contenant les prix des ventes des maisons dans notre quartier. Alors, ce shapefile est contenu dans le dossier Camden House Sol. Voici ici. Et nous allons également le charger. Donc, nous allons faire pareil. Nous allons créer la variable house point. Et à l'intérieur, nous allons également stocker notre shapefile. Alors, le nom, c'est Camden House Sol.shp. Alors, bien sûr, vous n'oubliez pas de mettre les crochets comme ceci. Et ensuite, nous allons exécuter. Alors ici, nous n'avons pas spécifié le chemin d'accès. Vous devez spécifier le chemin d'accès à chaque fois pour ne pas avoir d'erreur. Donc, nous avons chargé notre shapefile contenant les quartiers. Nous allons maintenant charger le shapefile des points. Alors, nos deux objets ont été chargés. Alors, une fois que nous allons charger nos objets, il peut arriver que les différents shapefiles que vous avez ne soient pas dans le bon système de coordonnées. Alors, pour ce faire, il faut reprojeter vos données pour qu'ils soient dans le bon système. Ici, à l'occurrence, nous sommes dans le CRS 27700 correspondant à l'arrondissement de Camden. Et donc, si vous êtes sûr que votre shapefile est déjà dans le bon système de coordonnées, vous pouvez aller directement. Sinon, vous allez appliquer une projection. Alors ici, nous allons reprojeter le shapefile contenant les prix de vente des maisons. Donc, nous allons faire une projection ici. Et donc, nous allons récupérer la variable house point. Et nous allons donc utiliser la fonction stTransform qui va nous permettre de faire la projection. Une fois que nous avons fait ça, nous allons prendre en entrée notre objet et nous allons spécifier le CRS qui est de 27700. Une fois que nous avons fait ça, nous allons exécuter et notre objet a été reprojeté. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons convertir ces objets spatiaux en data.frame pour une manipulation plus facile. Alors, cela va nous permettre de travailler avec les données de manière tabulaire tout en conservant les informations géographiques. Car si nous travaillons directement avec les données telles qu'elles sont, nous ne pourrons pas facilement créer une carte représentant la densité du noyau, étant donné que la librairie AD Habitat et raster ne manipule que des objets de type DataFrame. Donc, pour vous assurer que votre site marche correctement, nous allons donc reconvertir nos données. Alors, pour ce faire, rien de plus simple, la conversion. Donc, nous allons récupérer notre variable qui est housePoint. Vous pouvez mettre la même variable. Et nous allons utiliser la fonction data.frame pour reconvertir nos données. Donc ici, nous allons commencer par reconvertir housePoint. Et par la suite, nous allons convertir notre shapefile Camden. Donc nous allons prendre la variable Camden. Et nous allons également utiliser la même fonction data.frame. Donc Camden. Par la suite, nous allons donc exécuter et convertir nos données. Alors, une fois que la conversion a été faite, nous pouvons passer à l'étape suivante. Alors maintenant, vous allez observer quelque chose. Si nous venons ici au niveau de notre environnement, nous allons essayer d'ouvrir l'objet housePoint. Alors ici, vous pouvez remarquer que nous avons plusieurs variables. Nous avons l'ID, nous avons le prix. Et ici, au niveau de la colonne 3 et 4, nous avons les coordonnées de chaque point. Ensuite, nous avons donc les informations sur la géométrie. Étant donné que nous voulons créer une carte de la densité, nous avons besoin que des coordonnées des points, c'est-à-dire de la 3e et de la 4e colonne. Ce que nous allons donc faire par la suite, c'est que nous allons donc récupérer uniquement ces coordonnées-là. Nous allons donc utiliser la fonction coordinate qui va nous permettre de définir les coordonnées spatiales de nos points de vente des maisons.
Alors ici, nous allons spécifier les colonnes contenant les coordonnées est et les coordonnées nord, comme le montre notre objet DataFrame. Donc nous allons revenir ici et nous allons donc utiliser la fonction coordinate. En entrée, nous allons récupérer notre DataFrame HousePoint qui est déjà converti. Ensuite, nous allons récupérer les variables qui nous intéressent. Alors nous avons dit ici que nous allons récupérer les coordonnées est et les coordonnées nord. Donc vous allez utiliser le signe et vous allez vous assurer de récupérer exactement les noms de ces deux variables, c'est-à-dire les noms de ces deux colonnes qui est OC1 et l'autre. Vous allez vous assurer que vous avez exactement la même chose et vous allez venir reporter ici. Donc c'est OSCRST et vous allez mettre plus. Dit que nous allons également récupérer l'autre. Alors ici c'est OSNRTH. Ensuite vous pouvez exécuter et nous pouvons remarquer ici que nous avons bien récupéré les variables qui nous intéressent. Alors maintenant, nous allons effectuer l'estimation de la densité proprement dite. Donc, nous allons effectuer une estimation de la densité du noyau en utilisant la fonction kernel UD de la bibliothèque AD Habitat HR. Alors, nous allons spécifier une largeur de bande automatique et nous allons la fixer à H pour dire automatique. Et nous allons également définir une grille de 1000 x 1000 qui sera tout simplement une estimation de la taille des pixels. Donc nous allons aller à la ligne et nous allons donc effectuer l'estimation de la densité. Pour ce faire, nous allons créer une variable kernel. Nous allons mettre kernel tout court et nous allons donc utiliser la fonction kernel UD. C'est-à-dire cette fonction-ci, nous allons l'utiliser. Nous allons récupérer notre objet que nous voulons représenter qui est HousePoint. Alors, assurez-vous que l'objet que vous chargez, c'est l'objet que vous avez reconverti. Ici, moi, j'ai entré le même nom de variable, mais il peut arriver que lorsque vous voulez effectuer votre transformation en data.frame, que vous avez changé le nom de la variable. Et c'est cette variable-là que vous devez récupérer. Si vous récupérez la valeur de départ, c'est-à-dire la variable dans laquelle vous avez chargé le shapefile, vous allez rencontrer une erreur. Donc, nous récupérons cette variable-là. Ensuite, nous allons donc définir la largeur de la bande en automatique. Pour ce faire, nous allons utiliser le paramètre h et nous allons le mettre en href pour dire qu'il sera automatique. Ensuite, nous allons définir la taille des pixels pour avoir une bonne résolution. Donc, nous allons donc prendre une grille de 1000 x 1000. Donc, vous allez spécifier la grille et nous allons prendre 1000. Après avoir fait tout ça, nous allons exécuter. Ici, c'est 1000. Après, on exécute. Alors, nous allons donc créer notre variable de l'estimation de la densité. Alors, vous allez attendre que cela se charge un peu. Ça prend un peu de temps pour créer notre objet. Nous avons donc notre objet qui a été créé ici. Alors, vous pouvez le voir, il contient plusieurs informations. Alors, nous allons revenir ici et nous allons maintenant afficher pour voir la représentation donc, de notre carte de la densité. Nous allons afficher en utilisant tout simplement la fonction plot et nous allons mettre notre variable en entrée. Nous allons exécuter. Et comme vous pouvez donc le remarquer ici, nous avons donc notre tracé. Alors le tracé nous montre tout simplement une représentation graphique de la densité ou les zones les plus foncées que vous pouvez voir ici. Comme l'indique le gradient, indique une densité plus élevée des points. Et donc, les zones ayant une forte concentration en jaune qui tendent vers le jaune ont une plus grande concentration de points. C'est-à-dire que si nous devons reprojeter cette densité-ci sur notre fond de carte interactive ou sur les limites des quartiers de notre arrondissement, nous allons donc facilement identifier que cette zone-ci représente en fait la zone où les maisons sont les plus vendues. Et c'est ce que nous allons donc faire par la suite. Donc, pour faciliter l'utilisation des résultats dans des cartes, car ceci c'est juste un graphe que nous ne pouvons pas facilement exploiter, nous allons donc reconvertir notre objet kernel que nous venons de créer en un raster
avec la fonction raster de la librairie raster. Cela va donc nous permettre de manipuler et de visualiser les données de densité comme si nous avions une image raster. Et donc nous allons revenir ici et nous allons donc effectuer la conversion en objet raster. Pour ce faire, nous allons créer la variable KDE. Vous pouvez nommer la variable que vous voulez. Et nous allons utiliser la fonction raster de la librairie raster. Et nous allons donc récupérer notre objet qui est PNL. Et nous allons exécuter. Alors, comme vous pouvez remarquer ici, nous avons reconverti notre graphe qui représentait la densité en un objet raster. Ici, nous pouvons donc mieux manipuler cet objet-là et pourquoi pas la projeter sur un fond de cadre. C'est ce qui fera donc l'objet de notre prochaine vidéo. Étant donné que nous avons déjà transformé notre représentation en un objet raster, nous allons reprojeter cet objet raster sur un fond de carte afin de voir comment nous pourrons mieux interpréter nos données. Donc, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.